Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, c'est Élodie Aufort que je reçois. Elle est experte Ikigai. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Élodie et merci, Bonjour. merci d'avoir accepté l'échange pour aujourd'hui. Élodie, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu jusqu'à la découverte de l'ikigai? Bonjour Dina, merci pour ton invitation. Donc, je suis Élodie Aufort, je suis coach et experte Ikigai et j'accompagne des femmes à cheminer, à retrouver leur place, une place qui leur corresponde sur leur chemin de vie et retrouver équilibre et sérénité. J'utilise pour ça différents outils, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais j'ai pas toujours exercé, j'ai pas toujours été coach. Je suis venue progressivement, justement en cheminant vers mon Ikigai, dont on reparlera, à ce projet et à ce métier. Dans une première vie professionnelle, j'ai été, fonctionnaire à Bruxelles. Je travaillais dans l'administration, publique, dans un job qui, petit à petit, où je me suis plus du tout retrouvée, hem, ou qui ne faisait plus sens pour moi, où je m'ennuyais profondément. Alors c'est venu petit à petit, c'est venu au fil des années, au fil des mois, où je me suis rendu compte que j'étais j'étais plus du tout, alignée avec ce que je faisais, j'étais même à côté de mes pompes et puis, j'ai eu on va dire, des premiers warnings, ce que j'appelle des warnings, les premiers symptômes ou sensations corporelles qui te disent que là, il y a un truc qui cloche et qu'il faut peut-être que tu amorces un tournant. Hem, donc pour aller plus dans le détail, si tu le souhaites, moi, voilà, j'étais dans ce job, donc à Bruxelles, rue de la Loi pour ceux qui connaissent, donc en pleine ville, le gris, la morosité, et puis, un jour, en allant, au travail, donc j'avais beaucoup de mal à aller au travail, pas d'énergie, vraiment une sensation de fatigue, une difficulté de plus en plus importante à réaliser les tâches, hein, que je devais faire parce que vraiment je n'y voyais plus de sens. Et puis un matin, je me lève et puis, je prends ma voiture pour aller au travail et je dois sur mon chemin prendre un rond-point. À ce rond-point, je tourne 15-20 fois autour avant de prendre la sortie. En fait, mon corps, ma tête n'arrivait pas à tourner. Je suis restée littéralement bloquée sur ce rond-point à tourner en rond et en plus la symbolique de tourner en rond, c'était vraiment ce qui se passait dans ma vie, à ce moment-là. Et donc je me dis: «Oh voilà, qu'est-ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas?» Et puis j'arrive finalement péniblement à aller, jusqu'à mon bureau et là j'arrive devant l'immeuble, impossible de taper le code à 4 chiffres que je faisais depuis des années. Mais impossible, hein, vraiment impossible de m'en rappeler. Je suis restée bloquée 20 minutes devant la porte. Hem et donc j'ai finalement, avec l'aide de collègues, réussi à rentrer, mais je me suis vraiment dit ce jour-là: il faut, Élodie, que tu fasses un stop. Là, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus. Tu es en train de te cramer. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que ça a été le déclic, ce moment-là, parce que des fois, il y a sans attendre d'aller dans une situation extrême, mais il y a des déclics, qui se font dans une vie. Et ce jour-là, je me suis dit: «Fais un stop». Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour retrouver justement de l'équilibre et pour cheminer vers quelque chose qui fait beaucoup plus sens pour toi? Et à partir de ce moment-là, on pourra en reparler, mais j'ai vraiment mis en place, une organisation, mais aussi, j'ai décidé de me poser les bonnes questions et d'être accompagnée pour cheminer vers un métier, une fonction qui me fait beaucoup plus vibrer aujourd'hui. D'accord, et du coup, c'est, au travers des recherches que tu as faites pour aller mieux que tu es arrivée à la rencontre de l'ikigai? Ouais, tout d'abord, j'ai fait, 1 étape, ça a été donc, comme je te dis, de faire un stop. La première décision que j'ai prise, c'était de me mettre à mi-temps pour avoir du temps pour moi. Moi, je dis toujours aussi à mes clientes que pour, heu, cheminer vers son objectif, avant de le définir, il faut savoir d'où tu pars, où est-ce que tu es en ce moment. Il faut savoir faire de l'espace, et prendre du temps pour toi. Donc la première décision que j'ai prise et c'était possible pour moi à ce moment-là, c'est de me mettre à mi-temps.
Parce que bien sûr, on ne lève pas tous les freins comme ça. J'avais aussi un besoin de sécurité et en tant que fonctionnaire, j'avais la stabilité de l'emploi et cetera. Et donc je me suis mis à mi-temps et je me suis dégagée en fait des blocs de temps pour moi, pour aller marcher en forêt, pour me remettre au sport, pour faire du yoga et puis pour me poser aussi et commencer à faire un petit bilan de là où j'en étais actuellement, de mes besoins, de mes envies, voilà, de toutes les questions, en fait, de tous les ingrédients dont j'aurais besoin pour me sentir mieux. Donc la première étape, c'était une petite pause, en tout cas prendre du temps, des espaces pour moi. Et puis, en cheminant, encore une fois, tu verras que j'utilise souvent ce verbe cheminer qui apparaît beaucoup dans mon site et dans ma communication, parce que pour moi, c'est vraiment ça. On est en chemin, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais on est vraiment dans un processus progressif et il faut des fois accepter aussi que ça prenne du temps. Et puis j'ai rencontré, l'ikigai dans un premier temps via, des outils que tu peux trouver à droite à gauche et j'ai commencé un peu à travailler toute seule, donc en me posant et la clarté a commencé avec cet outil que moi je trouve très puissant. J'ai commencé à avoir un peu plus de clarté dans la direction auquel je voulais aller et c'est là que j'ai commencé, je te passe les détails, encore une fois, c'est un chemin, mais vers, ma formation en coaching. J'ai fait aussi une formation en shiatsu. J'ai commencé vraiment à me former, hem, sur des thématiques qui me remplissaient et j'ai pu aussi, le fait d'avoir cette bulle d'oxygène, cette bulle d'énergie sur des choses qui vraiment me faisaient palpiter à côté, ça a permis dans un premier temps de trouver l'équilibre avec ce job que j'avais toujours Ouais. à mi-temps. Mais en tout cas, j'y allais. Je savais pourquoi j'y allais, c'est-à-dire pour pouvoir financer mes formations et cetera et je savais que je bossais le lundi, mardi, mercredi matin et je savais que le mercredi midi, le reste de la semaine, c'était pour moi et pour faire des choses qui me plaisaient profondément. Tu avais trouvé du Hem sens maintenant à ton autre poste parce qu'il te remplissait, le reste du temps, quoi. Enfin, il te permettait de faire par tout ce que tu voulais, faire après. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas. Je disais que du coup, ton premier travail avait maintenant du sens. Parce Il que a pris un autre sens, exactement. Il a pris un autre sens dans le sens où je savais pourquoi je le faisais, mais c'était vraiment je le fais parce que, il me permet de cheminer vers une vie qui va m'épanouir plus. Donc en fait, la perspective dans laquelle j'y allais a complètement changé. Et d'accord. puis, ce que je dis aussi, en fait, des fois à mes clientes, c'est que, hem des fois, il faut savoir faire d'une part des compromis, que le chemin ne se fait pas du jour au lendemain, qu'une reconversion, c'est pas en claquant des doigts. C'est vraiment, un chemin fait de différentes étapes et l'étape d'après, ça a été une fois que j'ai été formée, que j'ai vraiment travaillé sur moi, c'est justement d'être suffisamment en confiance pour pouvoir lancer mon activité de coaching. D'accord. Si on revient un petit peu à ta découverte de l'ikigai, comment tu as pu te former à ça? Est-ce que c'est l'expérience, le fait d'en avoir fait plusieurs ou est-ce qu'il existe réellement une formation ikigai? Alors moi, j'ai été formée par, Audrey Hakoun, qui est une auteure, conférencière, qui, travaille beaucoup avec cet outil, donc qui a formé des coachs, à l'ikigai et qui en forme encore. Donc j'ai vraiment suivi sa formation, plus mon expérience personnelle. Alors moi, j'utilise, l'ikigai, comme, outil de développement, mais c'est vrai que j'ai créé, en fait, des outils, un accompagnement à ma sauce. C'est-à-dire que, souvent mes clientes viennent à moi en me disant: «J'arrive pas à remplir ce diagramme, ces 4 cercles» et c'est normal parce que c'est pas forcément évident et qu'on a vraiment notre mental qui va aller nous empêcher d'aller chercher pas mal de réponses et de ressources en nous. Donc moi, j'insiste beaucoup sur, la préparation, cheminement à l'ikigai. C'est-à-dire vraiment l'ouverture à l'intuition, l'ouverture du cœur, le fait de créer des espaces autour de soi et en soi pour laisser émerger des réponses. Ensuite, on va visiter les 4 cercles de l'ikigai, donc ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée et on va aller les explorer en détail, via des exercices issus de la PNL, de l'EFT et cetera, pour lever tous les blocages. Parce qu'on peut cheminer, tout l'accompagnement que je fais, c'est vraiment un accompagnement basé autour de la connaissance de soi. Donc cet accompagnement, il va te permettre d'avoir une vue à 360 degrés
de toi, une meilleure connaissance de toi, c'est vraiment de l'introspection. Mais la phase d'après, et c'est pourquoi des fois on n'arrive pas à passer à l'action même si on connaît notre ikigai, c'est qu'on est embourbé dans toutes nos peurs et nos croyances qui nous empêchent d'avancer. Et donc, on va travailler sur cet aspect aussi en phase d'accompagnement. Donc, si je récapitule, tu as vraiment une phase de préparation, de connexion à soi. Tu as une phase d'introspection profonde sur les 4 cercles de l'ikigai. Et puis, tu as une phase de passage à l'action, de déblocage des peurs et des croyances pour aller vers ton objectif. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je travaille avec l'ikigai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup ce qu'est cet outil? Alors, ce qu'est cet outil, c'est un outil, d'origine japonaise. C'est un concept, on va dire, qui est assez ancien, hein, le mot ikigai, il date à peu près du 15e siècle au Japon et c'est vraiment, il y a le mot ikigai, si tu veux, il est décomposé en 2 et je vais te l'expliquer quand même pour que tout le monde comprenne vraiment bien ce que c'est. Donc ikigai, il y a le mot iki qui en japonais signifie vie, être vivant, mais qui dans la philosophie japonaise va bien au-delà. Être vivant, c'est, être connecté à nos émotions, être connecté à notre corps, être, connecté au mouvement de la vie, à l'énergie qui circule en nous. Donc tout ça, c'est des choses que moi j'essaye de travailler aussi, en séance. C'est quoi se sentir en vie? Et c'est quoi être connecté à soi? Et puis il y a la fin du mot, c'est gai qui veut plutôt dire, ce qui a de la valeur, le résultat, ce qui vaut la peine, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on traduit en général le mot ikigai, par ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc c'est la petite lumière en toi, la petite boussole qui va faire que tu vas te lever avec joie et énergie le matin. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Quand tu suis, ton ikigai, quand tu es aligné avec ça, quand tu l'as trouvé, tu vas savoir dans quelle direction cheminer. Hem Et les choses vont être beaucoup plus fluides parce que tu seras en lien et connecté à tes besoins, à tes forces, à tes valeurs, et à tout ce qui compose ton unicité, ta singularité. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est un concept japonais, si tu veux, qui a été, ensuite vulgarisé. Les Japonais ne travaillent pas avec le diagramme des 4 cercles qu'on connaît, hein. C'est quelque chose qui a été vulgarisé pour nos esprits, on va dire, occidentaux et maintenant c'est une méthode de développement personnel, mais qui est vraiment puissante parce que tout ce qu'on va pouvoir explorer dans les 4 cercles et quand on va en faire la synthèse, on va vraiment pouvoir identifier et mettre le doigt sur ce qui te correspond. Qu'est-ce qui est fait pour toi? Dans quelle direction tu dois aller pour te sentir sereine, équilibrée et surtout vibrante, j'ai envie de dire? En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vraiment en travaillant, sur mon ikigai, hein, sur qui j'étais, sur ce qui était important pour moi, mais aussi sur ce que je savais faire et ce que je pouvais apporter au monde, en tout cas, ou ce que j'avais envie de contribuer. Parce qu'il y a vraiment aussi dans l'ikigai cette notion de collectif, d'apporter sa pierre à l'édifice. Que j'ai pu vraiment, définir mon chemin. Du coup, tout à l'heure, tu nous as défini les 4 grandes bulles et je rejoins du coup, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait que tes clients te disent que c'est compliqué de le faire, soi-même. Donc bah, moi, j'ai essayé de le faire sur Mmh internet mh. et en fait, bah, impossible de réussir à me retrouver et à savoir, qu'est-ce qui était important pour moi là-dedans. Je voulais savoir Mmh. du coup, comment tu procèdes avec tes clients? Est-ce que tu as plusieurs questions? Tu les accompagnes dans cette phase-là ou est-ce que tu leur donnes juste quelques questions et eux, ils repartent avec ça pour faire leurs propres recherches? Alors, j'accompagne de différentes manières, hein. Tu sais, j'ai l'ikigai est présent dans tous mes accompagnements, mais on va dire à différents niveaux puisque j'ai un programme en ligne en autonomie, j'ai un programme de groupe et j'ai un programme individuel. Mais la base, hein, si je chacun a des composantes spécifiques, chacun de ses programmes, mais si tu veux, moi la base, c'est justement le coaching, c'est-à-dire pouvoir te poser les bonnes questions, et pouvoir, bien sûr, je fournis, si tu veux, je travaille beaucoup avec les workbooks, je fournis tout un tas de questions à mes clientes, mais en séance, je questionne tout ça et comme je te le disais tout à l'heure, j'utilise
différents outils, c'est-à-dire, notamment la visualisation. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est quelque chose qui t'est familier, en tout cas, par Ouais, rapport à ton activité, mais je trouve que c'est, très puissant pour aller rechercher des ressources en nous et ça, tu vas avoir du mal, des fois, à le faire tout seul. ouais. Heu, Après, on travaille après une visualisation. Moi, je questionne ma cliente sur ce qui s'est passé, sur quelle est la symbolique, de tel ou tel, aspect, sur ce qu'elle a vu, qu'est-ce que ça évoque chez elle et cetera et là, on part plutôt dans un questionnement qui est plus de type, coaching pour aller tirer les ficelles et aller en profondeur. Ce que tu peux pas faire quand tu fais ça tout seul avec ton livre, ou ton Ouais. ton outil. Donc si tu veux, c'est pour ça que je dis souvent, il ne s'agit pas que de «OK, qu'est-ce que j'aime? OK, qu'est-ce que j'aime?» et de me poser. Mais d'aller beaucoup plus loin dans le questionnement et surtout d'aller retrouver des ressources enfouies qui sont des fois des ressources anciennes aussi, mais de se poser aussi la question de pourquoi on aime ça? Tu vois? De vraiment aller beaucoup plus loin dans le questionnement sur chaque cercle. Parce que du coup, donc, tu as ces 4 principaux cercles et après donc arrivé à un moment, il y en a 2 qui se croisent à chaque fois. Enfin, mis côte à Tout côte, à ils se croisent et du coup là, tu as encore un aspect un peu plus peaufiné des valeurs de la personne, c'est ça? Tout à fait, c'est ce qui est intéressant en fait dans cet outil. Alors c'est un outil qui est très visuel parce que moi souvent avec mes clientes, je dis: «Ben, on va faire votre ikigai, mais on va le faire en grand, on va l'accrocher au mur. Moi, je veux qu'on puisse visualiser» et effectivement, donc il y a ces 4 cercles où tu peux mettre tes réponses dans chaque cercle, mais tu vas faire aussi la synthèse entre les cercles pour identifier ta passion, ta vocation, ta profession et ta mission. Donc tu synthétises et ton ikigai se trouve au centre. Donc c'est en allant dans la synthèse de toutes tes trouvailles, de tout ce que tu as trouvé en chemin, que tu vas pouvoir identifier à la fin ton ikigai. Sachant qu'un ikigai, il évolue, c'est-à-dire que, ton ikigai, ta raison d'être aujourd'hui, heu, elle est valable aujourd'hui et pour, on va dire, quelques années à venir, mais on évolue, on est en chemin encore une fois tout le temps. Donc forcément, un ikigai à 20 ans, il ne sera pas forcément le même que quelqu'un qui a 50 ans. Donc pour une même personne. D'accord. L'ikigai, c'est vraiment évolutif. Hem, donc c'est ce processus, c'est pour ça que cet outil, oui, est intéressant, c'est que, il est très visuel et qui permet de synthétiser. Et du coup, une fois que vous avez réussi donc toi et ta cliente à mettre en place un ikigai, enfin le comment est-ce que ça se concrétise dans la vie de tous les jours? La personne, elle repart avec son petit dessin et puis vous avez trouvé quelque chose au milieu et elle va agir en fonction de ça? Alors je la lâche pas, Ouais. tout à fait Elle à ce part pas dans la stade-là, nature? elle part pas tout à fait dans la nature, mais don on va ensuite, travailler bien sûr, on a identifié ça et après concrètement, on en fait quoi? Et ben, on va aller identifier quel va être son objectif par rapport à cet ikigai et quels vont être les premiers petits pas qui vont la mettre sur le chemin de son ikigai. Donc après, on part vraiment aussi, enfin, comme dans tout processus de coaching, sur base d'objectifs et puis, de petits pas, de petites actions à mettre en place. Faut pas que la montagne soit trop haute, on essaye de trouver, en tout cas la cliente va essayer de trouver des objectifs qui sont réalisables, qui sont atteignables pour elle et qu'elle va pouvoir mettre en place progressivement. Donc elle repart avec un plan d'action et des objectifs clairs. D'accord et ça, quelle que soit la partie de la vie qu'elle veut changer ou améliorer, quoi? Tout à fait. En fait, c'est vraiment toujours, moi je pars toujours de la cliente, c'est elle qui définit son objectif et tu le soulignes là aussi. L'ikigai, c'est pour la vie professionnelle et personnelle. Moi, je dis toujours qu'on n'est pas 2 personnes différentes, finalement, dans sa vie pro ou perso. On est un. On est une personne Ouais. et notre ikigai, les 2 sont profondément imbriqués. On est une personne et donc des fois, l'ikigai va te servir à rééquilibrer quelque chose de ta vie personnelle et ou de ta vie professionnelle, d'accord? Ça peut être les 2 en même temps en général, tu vois? Tu quand tu réharmonises un aspect, ben, l'autre va avec en fait, tu vois? C'est quelque chose qui est interdépendant en fait.
L'intérêt de la praticienne, c'est vraiment enfin la praticienne ou dans ton cas, l'experte, dans cet outil, c'est vraiment de pouvoir accompagner au mieux et de pas lâcher totalement la personne, dans la nature et qu'elle puisse vraiment atteindre des objectifs, clairs, quoi. Enfin, du Moi, moins c'est qu'elle ait des résultats, c'est vraiment qu'elle ait des résultats, c'est-à-dire que, notamment des résultats en termes de réponse, c'est-à-dire de clarification, de clarté, heu, vers où elle veut aller et aussi comment elle veut y aller. Une fois qu'on a défini, comme je disais, sa situation actuelle, qu'on définit, on va dire, l'objectif, on va définir comment on va y arriver, quel va être le chemin, par quel chemin on va passer. Est-ce que ça va être une autoroute, un petit chemin? En tout cas, comment, elle veut y arriver. Moi, je veux que ça soit vraiment un processus avec des résultats clairs pour la personne, sinon il y a aucun intérêt à faire un accompagnement avec une coach. C'est vraiment pour aller beaucoup plus en profondeur et de manière beaucoup plus puissante, vers son ikigai et de pouvoir le mettre en œuvre concrètement. depuis combien de temps tu es en activité là-dessus? Depuis 3 ans, D'acc voilà, j'exerce depuis 3 ans, en tant que coach. Ça marche. Tu aurais peut-être un petit souvenir client qui t'aurait marqué comme ça, où cet outil aurait vraiment chamboulé, sa vie pour comprendre un peu, ce que ça pourrait donner, en réalité? Alors, oui, je peux te donner, une petite histoire alors qui est pour moi, on va dire, heu, parlante, très parlante. C'est-à-dire que j'ai accompagné, par exemple, une jeune femme, qui était, dans un bureau de juriste dans une multinationale, dans le secteur du pneu. Et qui, donc faisait un boulot de juriste, d'analyse, qui était derrière un ordinateur toute la journée, et puis qui a fini en burn-out d'ailleurs parce qu'elle était notamment de la charge de travail, mais aussi elle ne voyait plus du tout d'épanouissement par rapport à son job. Hem Et puis en travaillant un peu son ikigai, en fait, on s'est aperçu qu'elle était complètement, si tu veux, désalignée par rapport à qui elle était. En fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était former, c'était animer, c'était être en lien, c'était transmettre, c'était apprendre, hem voilà, c'était d'être dans un boulot qui soit en lien avec ses valeurs d'écologie, heu, Rien à voir. d'évolution, de développement et cetera. Donc, elle voulait vraiment retrouver du sens dans la structure, mais aussi dans ce qu'elle faisait et quelque chose qui soit aligné avec ses compétences et ce qu'elle aimait faire. Et donc, en allant, si tu veux, gratter tout ça et puis, vraiment mettre de la clarté sur justement qui elle était et ce qu'elle voulait, la dichotomie entre ce qu'elle faisait et là où elle voulait aller était assez flagrante. Vraiment, elle était pas du tout au bon endroit, au bon moment, pas dans les bonnes baskets du tout et c'est pour ça qu'elle se sentait pas bien, tout simplement. C'était vraiment assez flagrant et puis ce qu'on a fait, donc après avoir identifié et travaillé son ikigai et vers où elle voulait aller, on a mis en place donc ce plan d'action dont je te parlais, et elle a, au bout de 3 mois, retrouvé un job et aujourd'hui, elle fait quelque chose qui n'a ri rien à voir d'une certaine manière parce qu'elle peut réutiliser certaines compétences qu'elle exerçait, mais elle est formatrice vélo dans une ONG, qui porte des valeurs justement d'écologie. Elle travaille avec différents publics, elle anime des formations, donc elle est en lien avec des enfants, avec des adultes. Elle est plus derrière un ordinateur, mais elle bouge toute la journée, dans différents lieux. Elle est pas statique, elle est vraiment, voilà, en lien dans la transmission, dans la formation et elle se trouve beaucoup plus épanouie. Mais pour te dire que des fois, on n'est vraiment pas sur les bons rails et que, les warnings, comme d'ailleurs je te racontais mon histoire personnelle, les warnings, ils arrivent par un burn-out des fois, par d'autres sensations, ou symptômes corporels. Il faut savoir les écouter au bon moment et pas non plus trop, trop tard pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et dans son cas, c'était vraiment, elle était vraiment, oui, pas sur les bons rails et à partir du moment où on rééquilibre et où elle a remis des ingrédients dans sa vie de ce qui lui correspond, de ce dont elle a besoin, de ce qu'elle a envie d'apporter au monde, parce que c'est ça aussi l'ikigai, et ben, voilà, tout devient plus léger,
tout devient plus fluide, tout devient plus, joyeux. Parce que je parle beaucoup de joie aussi dans l'ikigai. Pour moi, c'est vraiment aussi se reconnecter à sa joie intérieure. Donc, voilà, D'accord voilà, si je peux te parler d'une expérience, là, c'est on va dire qui est assez claire en termes de point de départ, point d'arrivée, c'est vraiment celle-là, Caroline. C'est vrai que, par exemple, la reconversion professionnelle, des fois, on y pense, mais vers quoi, des fois, on ne sait pas forcément, quoi. Et là, par contre, on a vraiment un outil qui peut nous guider, vraiment, vers un choix qui est plus cohérent, quoi. Et pas, partir dans une zone et se dire: «Bon, bah, j'espère que c'est vers là, quoi». Là, Juste c'est oui, là, vraiment parlant, justement, quoi. c'est ouais, l'ikigai, moi, c'est vraiment c'est ce que je dis souvent, c'est un outil qui apporte de la clarté. Et souvent, comme tu le dis, on vient aussi me voir en me disant: «Bah, je suis un peu perdu, je suis dans le flou, j'ai envie de Ouais, changer, mais je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas du tout dans quelle direction aller, qu'est-ce qui me correspondrait?» Puis alors après, l'étape d'après, c'est aussi j'ai peur de me planter, j'ai peur que ce soit pas le bon choix et cetera. Ça, on peut travailler ça dans un deuxième temps, mais la base, c'est vraiment d'aller décortiquer et identifier tout ce qui fait que tu es toi. Tout ce qui te met en joie, tout ce qui va te faire vibrer, en fait. Et vraiment, une fois que tu as identifié ça, après on va travailler toutes les croyances et tous les oui, blocages et on va travailler il sur doit même l'autorisation, t'autoriser à être cette personne, t'autoriser à aller vers cette fonction et cetera. Mais vraiment la base, c'est le travail d'introspection ouais, il et doit même souvent y on se avoir connaît très mal, hein. ouais. Mmh? Il doit même y avoir, des peurs qui sont complètement libérées à partir du moment où tu as réussi à identifier, bah, l'ikigai, ton ikigai et ça résonne tellement fort en soi qu'il y a certaines barrières qui sont complètement, enlevées tout de suite, quoi. En se disant: Tout «Bah à bah, fait. ouais, bah, tout à fait, mais ouais, j'ai plus peur d'aller vers là parce que je sais que c'est là où je dois être, quoi». Et puis tu as tellement envie d'y aller. Ouais. Parce que je te parlais de mon histoire personnelle, mais c'est vraiment ça aussi. Moi, une fois que j'ai identifié ce que je voulais faire, ça m'a mis dans une énergie et dans une joie. Il y a plus plus aucun mur ne pouvait me stopper. Vraiment et c'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment, quand on ne sait pas, on a peur parce que justement il y a de l'incertitude, parce que, on n'est pas sûr de soi. À partir du moment où tu identifies clairement les choses, en fait, ça devient tellement évident, tu as tellement envie d'y aller, que tu as l'énergie pour y aller et que tu y vas. D'accord? Alors des fois, c'est pas si simple, hein, je te dis effectivement, on travaille un peu la confiance en soi, on travaille les peurs, ce que va dire l'entourage, ce que vont dire les autres, voilà, la peur de ne pas y arriver, le syndrome de l'imposteur et cetera. Après, il y a tout plein de questions qui peuvent se poser par après. Mais à partir du moment où tu sais où tu veux aller, où tu as gagné en clarté, les choses deviennent plus fluides. Et si on reparle un petit peu des programmes, que tu proposes, en combien de temps à peu près est-ce que tu arrives à définir un ikigai? En étant dans mes accompagnements ou enfin, C'est ça, lorsque les gens ils viennent te voir, en combien de temps est-ce que tu arrives avec eux à établir leur ikigai? Alors, ça dépend vraiment dans quelle demande et dans quel, processus, tu te trouves. Moi, j'ai sorti récemment, il y a quelques semaines, un programme en ligne pour, trouver ton ikigai, on va dire en autonomie et à ton rythme. Alors, qui veut dire autonomie et rythme, veut dire que effectivement, tu prends le temps qu'il te faut pour le faire, mais en un mois et demi, si tu t'y mets, tu vas pouvoir commencer à avoir des résultats et des réponses. Hem, je disais tout à l'heure que c'est pas évident de trouver son ikigai tout seul et moi justement, j'essaie de concevoir ce programme en ligne pour que, même si c'est en ligne et en autonomie, je te donne toutes les ressources et les outils pour que tu puisses cheminer en autonomie justement. Donc ça, voilà, tu peux le faire en tout cas à ta sauce, en fonction de ton rythme, en fonction de tes disponibilités. J'ai fait aussi ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de contraintes horaires, hein. On porte beaucoup de choses en tant que femme, entre les enfants, la maison et cetera et que des fois se contraindre à un programme de coaching avec des horaires et cetera, ça peut être compliqué pour certaines femmes. Donc je voulais avoir cette liberté-là et puis aussi l'envie d'accompagner beaucoup plus de femmes sur leur chemin. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle Ikigai Do It Yourself que tu peux faire en autonomie.
J'accompagne aussi en individuel et là, on va aller forcément en individuel beaucoup plus en profondeur et travailler non seulement ton ikigai, mais aussi ton équilibre de vie, ton organisation et aller beaucoup plus, profondément sur, le déblocage de tes peurs et de tes croyances. Ça, c'est un programme, Zen et puissante que j'ai appelé et donc c'est sur 4 mois, heu, où je suis avec toi à 100 pour t'accompagner sur ton chemin. Et puis, je vais relancer bientôt mon programme de groupe. J'ai super hâte et je suis impatiente parce que j'adore cette énergie du groupe, avec, une bande de nanas. J'adore les tribus et j'adore vraiment l'expérience et le partage entre femmes. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, donc j'ai vraiment hâte de le relancer. Et en mars, on commence, donc un programme, qui s'appelle Icky Woman, pour, des femmes qui veulent partager leur chemin ensemble et donc là, je le fais sur 1 mois et demi aussi, 1 mois et demi, avec une séance par semaine. Voilà, donc ça peut être court, hein, mais comme je le dis toujours aussi à mes clientes, ça demande de l'engagement. Moi, je suis coach, je t'accompagne avec toutes mes ressources, avec tous mes outils et je m'engage à 400 avec toi. Mais en coaching, il y a aussi, une part de responsabilité et d'engagement du coaché. Ouais. Donc pour avoir des résultats, il faut aussi s'engager. Voilà. Et puis des fois, donner, tout de suite, la réponse, c'est pas forcément une, bonne chose pour que ce soit bien imprégné dans la tête, dans le corps et tout ça, quoi. Ça fait un Il peu, faut enfin, il faut se laisser le temps de ouais, de cheminer. Ça. et en individuel, excuse-moi, je sais pas si tu l'as mentionné en individuel, combien de séances à peu près il faut pour réussir à trouver son ikigai? Bien sûr, ça va dépendre à nouveau, comme tu as dit, de la raison pour laquelle on vient te voir, mais ce serait, à peu près combien? Moi, je travaille sur une base de 8 séances et sur 8 séances, voilà, on arrive déjà à un très beau résultat. En tout cas, je m'engage. Moi, sur quoi je m'engage, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, bien sûr, tu repartes avec, des réponses, ton diagramme Ikigai, mais aussi la joie et l'envie d'y aller. OK, ça marche. OK, parfait. Ouais, comme ça donne un peu une idée. On sort de là avec cet outil-là, mais avec toutes tes autres compétences également pour y aller, à fond. Mmh, tout à fait. Heu, pour, prendre rendez-vous avec toi, ça se passe par où? Alors, tu peux me contacter tout simplement via, bah, mon site internet, hein. Il y a une page, contact tout simplement ou, aussi par MP sur Instagram, on prend contact tout simplement et j'essaye de répondre rapidement, en tout cas à toutes les demandes de prise, de contact. J'ai cru voir un Facebook également. Oui, tout à fait. Je suis un peu moins, active sur Facebook, mais oui, oui, il y a aussi un Facebook, Ishiki Coaching, tout à fait. Ça marche. Je te remercie en tout cas Élodie, pour cet échange. C'est, super intéressant de découvrir, l'ikigai, avec toi et de voir que c'est vraiment un outil, ouais, intéressant et qui a l'air vraiment assez puissant pour aller dans sa voie, quoi. Bah, merci beaucoup à toi Dina, c'était un plaisir. Oui, c'est un outil puissant et c'est un outil qui permet de se connecter vraiment à sa joie. Donc voilà, j'encourage toutes les femmes en tout cas qui se cherchent, qui sont en tout cas dans le flou encore, mais qui ont envie de cheminer vers une vie, plus épanouissante, plus équilibrée, à se connecter à leur ikigai. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.